Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Je serais tenté de dire le Capitole au milieu de la capitale puisqu'il s'agit de Washington DC, capitale des États-Unis d'Amérique. Pourquoi Washington DC? Parce que c'est dans cette ville que se trouve la Maison Blanche et qu'on pouvait penser que son locataire, Donald Trump, avait déjà dépassé toutes les limites en termes d'outrance, mais non, il est allé encore plus loin, au point de supprimer la dernière tant il est allé loin. Mais qu'a-t-il fait pour aller trop loin au point de faire marche arrière toute, trop loin n'étant pas dans la rhétorique trumpiste? Il a tout simplement posté une image de lui, générée par Ilia, sur son réseau Truth Social, le représentant sous les traits de Jésus-Christ guérissant un malade. Une image postée après ses propos pour le moins peu amènes envers le pape Léon XIV, qu'il avait qualifié de faible et de catastrophique en matière de politique étrangère, après les propos du souverain pontife sur la guerre au Moyen-Orient. Des propos qualifiés d'inacceptables par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, pourtant peu soupçonnable d'être une gauchiste anti-américaine, qui a ajouté « Le pape est le chef de l'Église catholique et il est juste et normal qu'il invoque la paix et qu'il condamne toute forme de guerre. Évidemment, le cliché a provoqué un tollé, en particulier chez les catholiques américains, qui sont plus de 50 millions, ce qui pèsera lourd lors des prochaines élections de midterm dans 6 mois. Donald Trump a donc retiré le cliché avec ses excuses dignes d'un enfant de 3 ans pris les doigts dans le pot de confiture. C'est censé être moi en tant que médecin soignant les gens, et je soigne les gens, je les soigne beaucoup. En attendant, quitte à rester dans la médecine, il serait à mon avis grand temps qu'il envisage de consulter. Moi qui croyais qu'avec Emmanuel Macron, les Français avaient touché le fond en termes d'humiliation venant du chef de l'État. Je pense au cliché avec un braqueur et un trafiquant de drogue faisant des doigts d'honneur. Je pense que les Américains nous rattrapent à grande vitesse. Pauvre Amérique qui a, outre Lady Gaga, ces 2 derniers présidents qu'on pourrait rebaptiser les papilles Gaga.